Et bien salut tout le monde, c'est MRHuda81. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter la barre de son de chez Sony, la HTCT60. Une barre de son 2.1, me semble, ouais, de 60 watts. Donc une barre de son qui vous servira à améliorer le son de votre télé, tout simplement. Parce qu'on sait maintenant que les télés, plus elles sont plates et plus les haut-parleurs sont dégueulasses. Donc, avec cette enceinte est fourni bien sûr un caisson de basse. Donc, un caisson pas trop gros, pas trop petit quoi. La barre de son fait 90 cm, donc prévoyez la place. Moi, ça a été juste, vous voyez, qui est ici au bord. Et là aussi, ça a été juste. Donc, avec cette barre de son, donc il fournit le caisson, la barre de son bien sûr, et donc une télécommande. Focus, fais-toi s'il te plaît. Hop. J'espère que vous voyez bien parce que je filme avec les moyens du bord, donc la qualité est pas terrible, vous m'en excuserez. Donc cette télécommande qui vous servira donc à changer tout ce qui est basse, aigu, monter le son, mute le son, activer le son ronde, et aussi qui vous servira à contrôler tout simplement votre télé. Ça marche par contre uniquement avec des télé Sony, donc si vous avez une télé Sony, vous pouvez contrôler votre télé à partir de cette télécommande là, donc vous pouvez gérer la télé et l'enceinte. Par contre si vous avez une télé comme moi qui est Samsung, moi je ne peux pas, voilà, tout simplement, mais bon on s'en fout, tant que moi ça contrôle l'enceinte, je m'en fous. Donc voilà pour la télécommande. Donc je vais maintenant vous montrer les branchements qui sont très très simples. Donc dans un premier temps on branche le caisson. Vous avez un fil qui part du caisson tout simplement. Moi je l'ai fait passer derrière ma table. Donc hop, je vais retourner l'enceinte ici. Donc le caisson se branche ici tout simplement. Après moi j'ai branché l'enceinte en optique bien sûr. Donc vous avez l'optique ici, vous branchez l'optique. Et vous branchez bien sûr l'autre bout soit à votre télé soit à votre console. Moi je l'ai branché à la console parce que moi ça me sert de lecteur DVD Blu-ray tout simplement. Et comme ça quand je joue j'ai le son sur l'enceinte. Donc hop, par contre prévoyez la place pour aussi le caisson. Toujours laisser, je sais pas si on va voir, ouais un peu. Toujours laisser 10 cm entre l'enceinte et la surface plane pour tout ce qui est diffusion. Hop, voilà. Donc je vais l'allumer. Donc une fois que c'est branché, par contre, si vous le branchez à votre console, allez dans les paramètres son et mettez-vous en optique, puisque vous avez branché dans l'enceinte en optique. Moi au début je me suis fait avoir, j'avais pas changé là et je pensais que l'enceinte ne marchait pas, donc j'ai failli la renvoyer, mais au dernier moment j'ai compris le système, voilà. Donc on l'allume. Donc là vous pouvez voir deux petites LED qui se sont allumées, qui indiquent simplement que je suis en optique, pardon, et que que j'ai activé le son ronde. Après tout ce qui est coaxial analogique, c'est d'autres branchements, donc après il vous suffit de régler là tout simplement, hop, et hop, si vous êtes en analogue ou en coaxial, je sais même pas ce que c'est d'ailleurs. Bon, nous on s'en fout parce que nous on est branché en optique. Donc une fois ça branché, vous mettez une musique au bol, admettons celle-là. Je vais vous montrer un peu la qualité du son. Je vais monter le son à fond. Dès que ça clignote, ça veut dire que c'est à fond. On va arrêter le massacre. Hop, merci. Donc voilà pour le son de cette enceinte là. Donc je sais pas si vous avez bien entendu, parce que je sais que sur la vidéo ça va mal s'entendre, mais vous avez une petite idée de la puissance un peu.
Donc moi je l'ai mis dans ma chambre qui n'est d'ailleurs pas très grande et donc ça fait que ça résonne pas mal. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour cette enceinte, donc qui est très pratique si vous par exemple écoutez de la musique sur Spotify ou si vous regardez un bon Blu-ray. Sachez que cette enceinte là, eh ben, elle est nickel parce qu'elle a un très très bon son et elle est pas très très chère. Vous pouvez la trouver à moins de 100 euros sur internet. Donc ça vaut le coup parce que maintenant si vous regardez un bon Blu-ray avec le son de la télé, ben, c'est pas terrible. Donc voilà, donc un bon rapport qualité-prix pour cette enceinte. Et, et ben voilà. Donc ben, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce vert si vous avez aimé. Et moi je vous dis à la prochaine ben, pour une nouvelle présentation ou un autre tuto. Voilà, allez, ciao. Allez, ciao.